On continue avec l'assemblage SA103. Donc le SA103, 7, 18, 18, 9, 12. Alors, fichier, nouvel assemblage. Alors, on va essayer de prendre dans l'ordre. 7, 8, 9, 10. Alors, 7, 8, 9, 10. Ensuite, 7, 8, 9, 10, 12, 18. 12 et 18. Voilà. Donc on les met n'importe où à l'écran. De toute façon, vous savez qu'on va les bouger après. Voilà. CTRL 7 pour aller en perspective. Et puis maintenant, on y va avec les contraintes. Alors déjà, vous voyez, la pièce est couchée ici. Ce qui veut dire que là, en fait, je ne suis pas forcément dans le bon plan. Cette pièce ici, je ne peux pas la bouger. Si je clique dessus, en fait, je peux la libérer par contre. Si je la libère, je peux la rebouger. Et ce qu'il faudrait que je fasse, il faudrait que je dise que cette surface ici, elle doit être à plat sur le plan de dessus. On peut donc mettre une contrainte entre cette surface-là et le plan de dessus pour dire que ils sont coïncidents. CTRL 7. Comme ça, on se retrouve avec la pièce dans la même position que ici. Ensuite, on peut venir centrer les pièces 9. Alors, la 9, c'est laquelle? Alors, quand on ne se rappelle plus, quand on clique sur une pièce, on voit dans l'arbre à quoi ça correspond. Donc, ça, c'est la 8, et ça, c'est la 9. Donc, comme on le voit ici, la 9 doit venir ici. Alors, contrainte. Donc, on zoome ici. Le cylindre qui est là doit venir se loger ici. Donc, là, c'est bon. On peut bouger. Voilà. Par contre, il y a un alignement, vous voyez, entre eux. Il y a un alignement de ça avec ça. Ce n'est pas forcément la même distance. Donc, comme tout à l'heure, on va faire une contrainte glissière. Donc, cette surface-là et cette surface-là doivent être contraints par rapport, je suis désolé de vous donner le tournis, hein, avec cette surface-là et cette surface-là. Et là, donc, on regarde si on est bien positionné. Donc, vous voyez, c'est venu s'aligner. C'est bon. Et ensuite, on peut venir plaquer la pièce contre. C'est-à-dire que cette partie ici doit venir se plaquer contre ça. Donc là, c'est une contrainte standard coïncidente. Voilà. Un premier élément a été déplacé. On va faire pareil pour la pièce numéro 8. Donc, le cylindre qui est ici vient se mettre dans l'alésage qui est là. Donc là, on n'est pas dans le bon sens. On peut aussi inverser le sens ici. Hein. Hop, voilà. Toujours pareil, on va faire une contrainte pour le refaire une seconde fois qu'on appelle glissière. On peut commencer par choisir ça. Cette surface-là et cette surface-là doivent être en contrainte avec cette surface ici et cette surface-là. On regarde si on est dans le bon sens, parce que le monde n'est pas forcément... Donc là, on a inversé, vous voyez, ça doit être en bas. Donc, on va inverser ici. Alors, ici... Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est où qu'on fait inverser? Je crois que j'aurais dû peut-être la positionner avant, parce que là, il ne me propose pas inverser. J'avais remarqué. Donc, je vais d'abord la mettre à peu près comme je veux. Voilà. Contrainte, donc glissière. Donc, je prends les deux faces planes là et là. Et je prends ensuite les deux faces planes, voilà, ici et là-bas. Donc là, c'est parce que j'ai pas dû prendre les bonnes surfaces là. Ici. Je vais supprimer les sélections, je vais remettre ça et ça. Voilà, j'avais pas bien sélectionné. Voilà, et ensuite je vais plaquer ça contre ça. Et là, c'est une contrainte standard qu'on appelle une coïncidence. Voilà. CTRL 7, juste attendre pour revenir. Ça commence à ressembler. Et là, maintenant, il faut contraindre ça par rapport à ça. Donc, ça par rapport à ça. Voilà. Et ensuite, il faut que je contraigne quoi? Le bord qui est ici doit venir se mettre contre le bord qui est là. Voilà.
Donc comme ça, en fait, vous voyez, la pièce est venue se positionner, mais on peut encore la bouger comme ça. Donc il faut maintenant venir. Vous voyez, cette partie-là, en fait, elle peut bouger. Donc là, en fait, soit la pièce, il y a exactement la bonne dimension. À ce moment-là, je vais faire quoi? Je vais sélectionner. Alors, il faut zoomer beaucoup hein, pour les contraintes. Cette surface ici doit venir se mettre sur cette surface-là. Voilà. CTRL 7 pour se remettre un petit peu où on était. Cet embout-là, il va venir ici. Donc, le cylindre qui est là va venir se mettre dans ici. De l'autre sens, hein, vous avez vu qu'il n'était pas dans le bon sens. Et il est malheureusement à l'intérieur, donc on va le déplacer après. Alors pour le déplacer, on va se mettre en transparence ici. Voilà. Donc là, on le voit apparaître. Comme ça, on peut le redéplacer à l'intérieur. On se remet en mode normal. Et puis là, cette fois-ci, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on plaque cette surface ici contre cette surface-là. Voilà. CTRL 7. Il ne reste plus qu'à venir plaquer ça contre ça. Donc le problème, c'est que je ne sais pas quel sens c'est, mais bon, je vais considérer que ça et ça doit être contraint. Et je vais faire une inversion. Voilà. Et comme tout à l'heure, il faudrait que je trouve la longueur de la vis ici. Mais bon, éventuellement, enfin c'est pas que c'est éventuellement, c'est qu'il faudrait que je fasse un plaquage entre la surface ici et là. Que ensuite je mette ici un décalage. Donc j'inverse le sens. Et puis bon là apparemment il faudrait, je vais mettre par exemple 20. Alors c'est bien le... C'est pas ça, je fais des bêtises. Hein. Voilà, c'est ici. Hop. Donc c'est bien ça. Vous savez pourquoi. Donc on va mettre 10. On va mettre 12. On va mettre 8. Ce qu'il faut, c'est que le filetage vienne à peu près à ras. Ouais, comme c'est ça. Donc voilà, notre assemblage est terminé. Donc on peut fermer les contraintes et enregistrer maintenant le SA103. Voilà.